Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je l'espère, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, mais aussi vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 3e podcast. Pour tous ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je me présente, je suis Sabine, la Fée Résiliente, et je vous invite à écouter mes précédents podcasts. À travers ceux-ci, je dévoile une partie de mon chemin de vie, comment j'ai su faire preuve de résilience et trouver les moyens de dépasser les difficultés de la vie. J'espère que mon témoignage vous donnera l'envie de rebondir, d'avancer, afin d'aller à votre rencontre et laisser émerger votre véritable nature, comme cela a été le cas pour moi. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui peut paraître délicat pour certaines personnes, le deuil, la perte définitive d'un être cher. J'ai perdu prématurément mes 2 parents à quelques années d'intervalle, mais pas que. En février 2011, je perds tout d'abord mon grand-père paternel. Je fus la dernière personne à l'avoir vu vivant. Sans le savoir, je l'ai même aidé à prendre son dernier repas. Il avait 95 ans et surtout il m'avait appris énormément de choses dans la vie. Puis, en mars 2011, je perds une de mes cousines. Mais le plus difficile reste à venir. En avril 2011, je perds subitement ma mère. Je me souviens de l'annonce de son décès comme si c'était hier. Un mercredi matin, vers 11h, je reçois un appel de mon père. Il me dit « Mamie est morte ». Depuis qu'elle était grand-mère, il l'appelait toujours affectueusement Mamie. Sur le coup, je crois qu'il me parle de ma grand-mère. Alors il répète. Et là, je comprends. Mon cœur s'emballe, une sensation de vertige m'envahit. Le temps s'arrête et j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Je l'avais eu au téléphone 1 semaine auparavant et tout allait bien. En l'espace de quelques secondes, sa vie s'est arrêtée. Elle a été retrouvée chez elle par ses voisins inquiets de ne pas la voir comme d'habitude. Je raccroche et là tout s'enchaîne. L'annoncer autour de moi et mon départ précipité pour traverser la France jusqu'au domicile de mes parents. Pendant mon trajet, je fais le rapprochement avec un événement vécu la veille dans l'après-midi. Alors que j'étais en train de discuter avec des personnes, assises autour d'un thé, j'ai ressenti une douleur fulgurante, une sensation que je n'avais jamais ressentie et que je n'ai jamais plus ressentie depuis. C'était comme si une main me traversait violemment la poitrine et venait arracher mon cœur. C'était extrêmement douloureux. Les personnes avec moi se sont aperçues de mon malaise et m'ont demandé si ça allait. La douleur n'a pas duré longtemps, mais elle m'a laissé comme en état de choc. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Mais dans la voiture, alors que je conduis pour retrouver mon père, je réalise que ce ressenti n'était ni plus ni moins que le message m'annonçant le décès de ma mère. 6 ans plus tard, en octobre 2017, je perds tout d'abord ma tante paternelle. Puis le lendemain, c'est mon père qui nous quitte. Et 2 mois plus tard, ma grand-mère paternelle. Elle avait 102 ans et m'avait elle aussi appris énormément de choses.
L'annonce du décès de mon père fut faite par téléphone par l'une de mes sœurs le matin très tôt. La veille, nous l'avions quitté à l'hôpital, encore vivant, dans le sud de la France. Nous le pensions entre de bonnes mains. À nouveau, départ précipité. En quelques heures, nous étions à son chevet. Ma sœur et moi, nous occupons des obsèques, prévenons la famille, du moins ce qu'il en reste, et les amis. Nous recevons les personnes ayant fait le déplacement, et là, à nouveau, comme une révélation. Je comprends le départ si soudain de mon père. Il faut savoir qu'il s'apprêtait à faire un coup en douce, déshéritant alors ses 3 filles au profit d'une femme qu'il allait épouser. Je réalise qu'en fait, c'est comme si ma mère était venue le chercher, afin qu'il ne commette pas cette erreur. C'est comme une évidence. Cela peut vous paraître absurde, mais pour moi, ça ne fait aucun doute. D'avoir perdu chaque fois 3 membres de ma famille, mais surtout mes parents, de façon si rapprochée, m'a entraîné dans le processus de deuil pleinement. Je n'ai pas eu le choix, aucune échappatoire pour le vivre. Le deuil est un processus complexe, propre à chacun. Je vais vous raconter ici comment je l'ai vécu, cela pourra peut-être vous aider à vivre le vôtre. Le deuil est décrit comme un processus psychologique qui passe par 4 étapes principalement. Cela peut varier bien sûr d'une personne à l'autre. Connaître ces étapes peut aider. La représentation donnée ici est simplifiée pour mieux cerner le processus, mais ce n'est en aucun cas un chemin linéaire. Tout le monde ne traverse pas ces étapes. Dans la notion de deuil, j'entends non seulement la perte définitive d'un être cher, mais cela peut être également la perte d'un emploi, la fin d'une relation amoureuse ou d'une amitié, la perte aussi d'un bien matériel. Donc je rappelle que le deuil est une expérience propre à chacun. Je souhaite juste vous partager mon expérience. Première étape, le choc de la nouvelle, la sidération, voire le déni du deuil. Je me suis d'abord dit « Ce n'est pas possible, pas elle !» à l'annonce de cette terrible nouvelle. Elle a eu l'effet d'un tsunami émotionnel sur moi. Mais avec les ressentis de la veille que je vous ai décrits tout à l'heure, cette étape n'a pas duré très longtemps. Il a fallu faire face à mes enfants qui venaient de perdre leur grand-mère et leur révéler l'événement. Cela m'a permis de le réaliser véritablement aussi. Deuxième étape, l'indignation et la culpabilité. Me voilà confrontée à l'absence réelle de ma mère, même si on ne se voyait pas beaucoup car elle habitait à 800 km de chez moi. Je trouve injuste qu'elle soit partie si tôt, et surtout qu'elle ait emporté avec elle le secret, l'identité de mon père biologique. Et puis, je culpabilise d'avoir fait émerger le secret me concernant, car cela faisait 1 an que je lui avais dit être au courant et qu'elle me l'avait confirmé. Dans cette phase, il est important de ne pas tomber dans la suractivité pour cacher, enfouir les émotions, les sentiments naissants. Personnellement, je me suis accordé des moments seuls. Je me suis confrontée à mes émotions. Je les ai laissées émerger, même si c'était douloureux, les ai transmutées et m'en suis libérée. J'ai également utilisé quelques plantes pour m'aider à faire ce travail, mais jamais je n'ai eu recours à des antidépresseurs ou à des anxiolytiques. Troisième étape, le désespoir. Progressivement, je réalise que la perte est définitive, irréversible. Dans cette phase, je n'ai plus aucun soutien de mon entourage, tout le monde ayant repris ses activités personnelles et professionnelles.
Mais à cette période, je démarre ma formation d'enseignante de yoga. Je m'y étais inscrite bien avant le décès de ma mère. La pratique de cette discipline, l'étude des textes philosophiques et fondateurs du yoga, sont un excellent support pour traverser cette étape. Un chemin spirituel s'ouvre. Je trouve des réponses à mes interrogations, au sens de la vie, et surtout je discerne ma vraie nature, celle que je suis au fond de moi et non celle qu'on a toujours voulu que je sois. Je découvre que chaque être sur Terre est venu avec une mission à accomplir. À chacun de trouver sa mission de vie. La mission accomplie, nous n'avons plus de motif pour rester là. Ma culpabilité alors s'estompe, disparaît, car je comprends que ma mère a vécu ce qu'elle avait à vivre et que je n'en suis nullement responsable. 4e étape, l'acceptation, la reconstruction. Petit à petit, la vie se réorganise. Chacun reprend sa place et les priorités changent. Je sens que je n'accorde plus la même importance aux biens matériels, aux futilités qui autrefois accaparaient toute mon énergie. Je me recentre sur l'essentiel, j'accueille la vie et surtout je privilégie les moments de partage avec mes proches. Mon chemin s'éclaire au fur et à mesure que le travail intérieur se fait. J'ai beaucoup travaillé seule dans ce processus de deuil, mais j'ai aussi sollicité l'aide de la naturopathie, d'un psychologue et d'un magnétiseur. Tout ce que j'ai mis en place a contribué à la cicatrisation de la douleur, de la souffrance engendrée par le deuil. Du coup, quand mon père est décédé, cela a été plus facile et moins douloureux à vivre, car j'avais beaucoup avancé, progressé. Je n'ai pas eu à repasser par toutes les étapes. Dans notre société, la mort est un sujet tabou, et pourtant, c'est une expérience vécue par tout un chacun. Elle est cachée, occultée. Il ne faut surtout pas en parler. Mais cela n'empêche pas son existence. J'en parle aujourd'hui sans tabou, sans préjugés, car grâce à mon cheminement, à l'écoute intérieure, je sais que la mort n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un passage vers un monde plus serein que celui dans lequel on vit. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.